Bonjour tout le monde et re-bienvenue sur la chaîne de Béatypique. Si vous êtes nouveau ici, bienvenue, c'est super cool que vous soyez là. Mon nom est Vincent, je suis un intervenant psychosocial neurodivergent et je fais du contenu sur l'autisme, le TDAH, la santé mentale et les relations sociales en général. Est-ce que tu t'es déjà demandé pourquoi les personnes neuroatypiques, neurodivergentes, peuvent paraître vraiment trop intenses ou au contraire, un peu distantes quand elles commencent à se lier d'amitié avec toi? T'inquiète pas, c'est pas parce qu'on est des creeps ou c'est pas parce qu'on s'en fout. En fait, c'est probablement soit un mélange de stress, d'excitation et de peur qu'on gère un peu comme qu'on peut. Fait qu'aujourd'hui, on va décortiquer un peu tout ça. Beaucoup de personnes neuroatypiques, surtout autistes, ont grandi avec une certaine incompréhension des codes sociaux. Puis, veut pas, ben, ça a souvent conduit à des moqueries, du bullying, du rejet, puis beaucoup de sensations de pas fit in. Donc, d'approcher les gens, de se faire des amis, ça crée un stress. Ça crée un stress de paraître fou, de se faire rire de soi, de pas être accepté encore. Le genre de stress qui va te rester même jusqu'à l'âge adulte. Même les adultes neurodivergents ont autant de difficultés à se faire des amis et on ose pas approcher les gens. Pour plein de raisons. Des fois, c'est parce qu'on se sent pas intéressant, parce qu'on s'est fait dire de se la fermer tellement souvent. Des fois, c'est justement parce qu'on se fait rire de soi, donc on veut pas provoquer ça. Il y a beaucoup de stress qui rentre là-dedans, de pas savoir ce qui va se passer. L'inconnu, c'est un facteur de stress assez commun. Fait que des fois, on va vouloir être ton ami, mais on a tellement peur qu'on va se garder une trop grosse gêne. On va prendre nos distances, on va vraiment t'en donner au compte-gouttes de peur de ce qui va se passer. On teste l'eau vraiment pendant longtemps. De ton côté, ça a peut-être l'air qu'on s'en fout puis qu'on veut pas donner du temps, on veut pas donner d'attention, mais souvent, c'est vraiment pas ça. D'un autre côté, il y a le côté d'excitement, d'excitement. Quand on vient de se faire un ami, c'est souvent vu comme une énorme victoire parce que c'est tellement difficile. Puis là, ben, on devient un petit peu comme la overly attached girlfriend, genre notre nouvel ami devient quasiment le centre de notre vie. Ça peut avoir l'air too much. Mais tu sais, c'est comme trouver un oasis après des années à marcher dans le désert. On va pas faire comme « Ah oui, cool, il y en a un, on va y aller doucement, prendre 2-3 gorgées. » Non, on plonge dedans, carrément. Le côté négatif, en fait, c'est que ça peut provoquer des comportements qui peuvent avoir l'air exagérés ou maladroits parce qu'on veut tellement bien faire, on est tellement content que ça peut avoir l'air un peu intense. Fait que pour beaucoup de personnes neurodivergentes, il y a vraiment deux sortes de réactions. La overly excited, où est-ce qu'on veut tellement bien faire, puis on envoie plein de messages, on n'envoie pas de mimes, on veut voir tout le temps. Puis de l'autre côté, où est-ce qu'on est même trop distant parce qu'on a tellement peur de comment l'autre va réagir qu'on teste l'eau pendant vraiment trop longtemps. Les traumas sociaux sont quelque chose de très présent, surtout chez les personnes autistes. Honnêtement, dans toutes les personnes à qui j'ai parlé en vraie vie et sur Internet, les personnes autistes, en fait, je n'en ai vu aucune qui n'est pas entrée dans l'âge adulte sans traumatismes sociaux. Puis, les traumatismes sociaux, ce que ça peut faire, ben, ça peut faire qu'on a une peur irrationnelle de gâcher les relations. On a besoin d'être rassuré régulièrement que la personne nous aime encore, que la personne veut encore se tenir avec nous. Et si on n'a pas suffisamment de réassurance, ben, on va être aussi le genre à analyser tous les petits détails. C'est par exemple, si mon ami prend normalement 15 minutes à me répondre sur un Messenger, puis que là, ça fait une demi-heure, ben, ça se peut que là, je commence à me dire que, oh my God, je dois commencer à le ou la gosser, elle veut plus me parler. Ça dépend aussi de ton niveau d'anxiété, mais ça peut aller jusque-là. Puis, ben, le trauma revient, puis on se sent not good enough parce qu'on se l'est fait dire tellement de fois dans notre vie. Tu sais, être overly excited, ça peut avoir l'air un petit peu creep, oui, ça peut avoir l'air un petit peu intense, oui, mais pour une personne autiste qui a des intérêts spécifiques qui lui apportent tellement de joie, ben des fois, les personnes peuvent devenir des intérêts spécifiques. Imaginez-vous à quel point c'est valorisant de devenir l'intérêt spécifique d'une personne autiste. Ça veut dire que on veut tout apprendre sur toi.
tu es ce qui est le plus intéressant au monde. On veut t'entendre parler tout le temps. On est toujours intéressé par ce que tu vas dire. On veut toujours être avec toi. Pas parce qu'on est dépendant, mais parce que tu nous apportes tellement de joie puis que ta personne est merveilleuse. C'est un mot du beau compliment, ça. Donc, comment est-ce qu'une personne neurotypique peut être un bon soutien et un bon ami pour une personne neuroatypique? Bien déjà, c'est d'être patient dès les débuts. Parce que souvent, ça va être un mélange de peur, d'excitation, ça va être distant, ça va être trop proche. C'est d'être patient le temps que la nouvelle amie ou le nouvel ami puisse se sécuriser suffisamment dans leur relation pour se stabiliser en harmonie et dans la balance. C'est important de communiquer. Communiquer, c'est pas juste dire des mots. Il y a aussi une façon de le dire. Parler au jeu. J'en ai parlé dans une autre vidéo. C'est important de communiquer comment on se sent parce que oui, des fois, ça va être intense puis ça va nous déranger puis c'est correct que ça nous dérange. On a le droit de le dire. C'est sûr que l'autre personne, avec ses traumas et tout, ça se peut qu'elle prenne comme « Oh my God, je suis encore pas correct ». C'est pour ça que c'est important de dire « T'es correct, you're fine, j'aime vraiment ça être avec toi, mais là, j'ai vraiment besoin d'espace. » Mais, inquiète-toi pas, on va se voir demain. C'est quelque chose comme ça. Mettre ses limites tout en étant rassurant. Il y a une chose de cool, c'est que les amitiés entre personnes neurodivergentes sont souvent, pas toujours, mais souvent, particulièrement fortes et sincères. Des fois plus que la moyenne des amitiés neurotypiques. Parce qu'on devient un petit peu comme l'intérêt spécial ou l'hyperfocus de l'un l'autre. Puis quand on a trouvé une personne avec qui on se sent sécure, my God, ça vaut tout l'or du monde. Non seulement on la laisse pas partir, mais on devient presque fusionnel. Mais pas dans le mauvais sens. C'est vraiment plus une fusion qui fait du bien. Une fusion qui est sécuritaire et apaisante. Ces comportements-là sont des comportements normaux chez les personnes neurodivergentes. Fait que c'est important de les normaliser. Même si nous, comme personnes neurotypiques, on fait pas ça comme ça, c'est normal pour eux. Fait que c'est important de le prendre puis de pas leur dire qu'ils sont bizarres ou qu'ils sont maladroits ou des trucs comme ça. Ils sont normaux pour les personnes qui sont. Tu sais, les relations sociales, ça peut être un casse-tête pour tout le monde. Mais ça l'est encore plus quand tu as vécu du rejet pendant toute ta vie. Puis que tu comprends pas les attentes sociales. Fait que tu comprends pas ce qu'il faut que tu fasses. Ça te donne beaucoup de confusion, ça donne du stress. Tu te sens pas bon assez. Fait que ce qu'on a besoin, c'est d'être patient les uns envers les autres. Puis c'est important de se rappeler que l'intensité ou la maladresse d'une personne neurodivergente envers toi, c'est juste une preuve qu'elle tient à toi. Si jamais vous avez eu des amitiés comme ça, tellement intenses, tellement fusionnelles et apaisantes, j'aimerais ça que vous en parlez parce que c'est beau. C'est du beau puis on en a besoin. Je peux vous dire que moi j'en ai une. J'en ai déjà eu dans le passé puis j'en ai une présentement. On est toutes les deux neurodivergents et on est toutes les deux les safe space de l'un l'autre. Ça fait des relations fusionnelles, mais ça fait des relations tellement belles. Ça c'est mon petit côté anecdote. J'aimerais entendre les vôtres. Donc, c'est à peu près ça que j'ai pour aujourd'hui. Merci d'avoir été là. J'espère que ça vous a fait du bien. J'espère que ça vous a touché ou ça vous a appris des choses. Là-dessus, je vous revois la semaine prochaine. Ciao!